Bon, maintenant, frère, ça, on peut commencer l'enregistrement. Et 1 Corinthiens 15, verset 26. Il y a eu une pensée ce matin qui m'a frappé samedi. Juste quelques minutes. Et je me reprends comme titre. Le temps de la résurrection est arrivé pour détruire le dernier ennemi. Que Dieu vous bénisse richement. 1 Corinthiens 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. My God. Maintenant, j'espère que vous vous sentez bien ce matin. Amen. Vous vous sentez bien. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Voilà. Si on peut acclamer, c'est ça que je veux. Il mérite l'adoration, il mérite les acclamations. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et que Dieu vous bénisse richement. N'oubliez pas cela, les efforts que vous allez fournir de manière naturelle, de manière spirituelle, Dieu vous récompensera pour ces efforts. Et tout ce que vous ferez pour Dieu, Dieu ne vous oubliera jamais. Et la Bible est claire, Dieu récompensera toutes sortes d'efforts que nous aurons fait. Donc, notre récompense en réalité n'est même pas de la terre. Notre récompense est céleste. Ce que Dieu a promis pour vous donner, il n'y a pas un monde sur la terre qui peut vous remettre ça. Le monde a des biens qui seront rouillés avec la rouille et toutes ces choses. Dieu nous donne au-delà de ce qu'on ne peut même pas penser ou imaginer. La vie éternelle, c'est quelque chose d'incomparable. Le corps glorifié, c'est quelque chose d'incomparable. On ne peut pas comparer la vie éternelle au niveau d'une voiture, d'une maison. Rien à faire. La vie éternelle est au-delà de toutes ces choses. Même la vie éternelle, mais le corps glorifié est de le plus glorieux. Parce que la Vierge forte aura l'éternité. Elle vivra éternellement. Elle aura l'immortalité. Mais toi, tu seras dans un corps qu'elle ne pourra pas avoir. Donc Dieu fait cela pour nous montrer son amour qu'il a envers son épouse. Que Dieu vous bénisse richement. J'aimerais commencer avec un passage biblique. Vous savez, quand vous lisez à la maison, allez-y lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. L'apôtre Paul a remercié les Thessaloniciens parce que lorsqu'ils ont reçu la parole de Dieu, ils l'ont reçue non pas comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu. Comme étant la parole de Dieu. Il a remercié les Thessaloniciens pour ça. Et cette parole a eu un impact dans la vie de ces hommes-là. Parce qu'ils croyaient. Cette parole a agi puissamment en eux. Cela veut dire que ce matin, la parole que vous allez entendre, Charité Tabernacle, vous devez la recevoir. Non pas comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu. Dites Amen. Quand vous la recevez comme étant la parole de Dieu, c'est alors qu'elle pourra agir en vous qui croyez. Si vous la recevez intérieurement, dans votre cœur, et volontairement, elle agira en vous. Et vous serez bénis sur cette troisième phase. Ne recevez jamais la parole de Dieu de manière extérieure, formelle, charnelle, comme si c'était la parole d'un homme. Sinon, vous ne serez jamais bénis sur la troisième phase. Vous devez considérer que ce qui sort présentement, c'est la parole de Dieu et je la reçois comme étant la parole de Dieu. Ignorez les démons, ignorez les atmosphères, ignorez toutes ces choses. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes des dieux. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes prédestinés sur la terre à recevoir la parole de Dieu. Ça, c'est le but pour lequel Dieu vous envoie sur la terre. Voilà pourquoi Dieu vous a prédestiné. Vous êtes prédestinés à recevoir la parole de Dieu intérieurement et volontairement sans forcer. Et si vous êtes une sémence parole sans le Saint-Esprit, ce matin vous aurez le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui sont en sémence parole, mais ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Et Dieu peut vous le donner ce matin. Aucun démon ne peut vous stopper. Aucun démon ne va vous arrêter. Vous allez le recevoir. Vous êtes une sémence parole. Et si vous êtes une sémence parole et que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas les vertus, Dieu peut vous l'accorder ce matin.
Dites bien Amen. Que Dieu bénisse ce chemin. Je vous place quelque chose. William Branham, Christ est le mystère de Dieu révélé. Le paragraphe 565. La voix de Dieu traduction. C'est le dimanche matin 28 juillet 63. Frère Branham dit, et voici Lucifer de nouveau à l'œuvre aujourd'hui. Lucifer de nouveau rompt, brise l'unité de Dieu dans l'homme en limitant la parole de Dieu à ses raisonnements parce qu'il pense être vrai. Lorsque vous recevez la parole de Dieu de façon extérieure, formelle, charnelle, c'est parce que vous raisonnez. C'est parce que vous avez des questionnements. C'est parce qu'au fond, vous doutez de cette chose-là. Et quand c'est comme ça, Lucifer brise à l'instant la communion, l'unité que tu as avec Dieu. Gloire à Dieu. Hein? Quand quelqu'un reçoit la parole de manière charnelle, formelle, au fond, il n'est pas sûr que c'est la parole de Dieu. Et le diable sait que là, il est en train de raisonner. Il est mieux de briser l'unité qu'il a maintenant avec Dieu. Et quand le diable brise cela, ta bénédiction est passée au-dessus de toi, tu n'as pas reçu. Voilà pourquoi ce matin, Charité, j'aimerais ce matin que tu puisses faire agir le don voilé dans ton pasteur pour votre bénédiction, où vous ne recevrez rien du tout. Voilà pourquoi le commentaire du 24 octobre 2010, Frère Coleman déclare, écoutez bien, que votre foi se fasse entendre. Le commentaire du 24 octobre 2010, que votre foi se fasse entendre. Taper les mains, c'est une bonne chose. Taper les mains, c'est en ordre. C'est en ordre. Mais ne laissez jamais le diable vous voler cette opportunité que vous avez de dire Amen à la parole de Dieu. Dites Amen. Il dit ne laissez pas le diable vous voler l'opportunité de dire Amen à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes une épouse-parole. Ceci est une église parole. Peu importe ce que le diable vous a mis dans votre tête, dites Amen à la parole de Dieu. Je fais Amen. C'est la citation. Peu importe ce que le diable vous a mis dans votre tête de détruire une atmosphère. Il dit, dites Amen seulement à la parole. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une génération élue. Vous êtes un peuple acquis. Dites Amen à la parole de Dieu. Et quand vous faites cela, peu importe ce dans quoi vous êtes, quand vous dites Amen, Frère Branham dit, quand vous dites Amen à la parole, Frère Coleman continue, alors Dieu va vous révéler cette parole. Je fais Amen. Je fais Amen. My God. Hein? Quand vous dites Amen, tu dis Amen, tantôt tu n'as pas compris ce que le pasteur a dit. Mais il dit, dis Amen. Il dit, un moment tu dis, ou bien vous dites, je ne pouvais pas le voir avant. Mais maintenant, vous pouvez le voir. Quand vous dites Amen à la parole, un moment arrive, boum, tu vas commencer à dire, je vois, je comprends. Maintenant je vois. Dites Amen à la parole et Dieu vous le révélera. Mais il veut vous entendre dire Amen. Punto final. Dieu veut vous entendre dire Amen. Dieu ne te bénit pas parce que tu es assis. Tu n'es pas participant. Dieu te bénit parce que tu participes. Dieu te bénit parce que tu fais ce que lui, il a dit aux voix autorisées de dire. Quand il te dit, il veut vous entendre dire Amen. Comment le désir de Dieu envers son enfant, c'est de voir l'homme là dire Amen. Malgré ce qu'on peut dire, la personne regarde Dieu en face. Mais Dieu dit, ce que je veux, c'est que tu dises Amen. C'est pourtant simple. Mais
il veut vous entendre dire Amen. Dieu lui-même, il descend au milieu des acclamations. Il aime le bruit. Là où il y a Jésus, il y a toujours le bruit. En 1964, il devait passer par là. Frère Branham dit, là où il y a Dieu, il y a toujours le bruit. Il veut vous entendre dire Amen. Voilà pourquoi, écoutez-moi bien. Écoutez le 26 janvier 1958, Waterloo, paragraphe 72. William Marion Branham, il parle à une femme qui était malade. Il est là en plein discernement. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles. Vous devez croire. C'est la citation. Hein? Il dit toutes choses sont possibles. Vous devez croire. Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Hein? Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Et moi je vous demande, croyez-vous que Dieu peut vous délivrer de la lourdeur, de la nonchalance et toutes ces choses? Croyez-vous que ce matin Dieu peut vous sceller? Croyez-vous que ce matin Dieu peut vous amener au baptême de feu, au baptême du Saint-Esprit? Croyez-vous cela? Eh bien, gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites Amen. Ne levez pas la main. La citation dit, ne levez pas la main. Dieu veut vous entendre dire Amen. C'est l'habitude que beaucoup ont. Pendant que Dieu est en train de libérer les semences, la sœur lève la main, le frère lève la main. Dieu corrige ton esprit ce matin. Il dit, pendant que je parle, je veux t'entendre dire Amen. Ne dis pas Amen dans le cœur. Dieu est Dieu. Il sonde les cœurs. Il sonde les reins. Il sait que tu dis Amen dans le cœur. Ça ne compte pas. Il veut t'entendre dire Amen. Dites Amen. Dites Amen. Si vous pouvez le croire, la citation Branham continue. Si vous pouvez le croire de tout votre cœur, vous pouvez avoir ce que vous demandez. Voilà ce qui m'intéresse. Ne restez pas assis comme cela. Ouh, my God, oh. Seigneur Dieu. Oh. Les gens ne comprennent pas. Malgré ce que Dieu dit, les frères sont assis. Il dit ne restez pas assis. Ça veut dire quand Dieu dit ne restez pas assis, il veut vous entendre dire Amen d'une autre manière. Ça là, c'est donc il veut le guerrier. Il continue. Ne restez pas assis comme cela. Acceptez-le. Dites Amen. Accepte-le. Il est en train de passer au-dessus de toi. Qui passe? L'ange. Qui passe? Le Saint-Esprit. Qui passe? Dieu. Oui, c'est au-dessus de ta tête. Donc ce matin, le même ange que Branham parle, ici dans cette salle, il est en train de passer au-dessus de ta tête. Frère Branham continue. C'est la partie qui m'intéresse. Réagissez vite quand le Saint-Esprit parle. Alléluia. Alléluia. Réagis vite. Réagis vite. Quand le Saint-Esprit parle, écoutez Branham, laissez Dieu savoir que vous le croyez. Fait punto final. Gloria a Dieu. Alléluia. Tu vas laisser Dieu savoir que toi tu crois lui comment? C'est en disant Amen. Je le crois. Ça m'appartient. C'est pour moi. C'est à moi. Je le veux. C'est pour moi. Seigneur, je le veux. Réagis vite. Quand le Saint-Esprit vous parle, réagissez vite. Je veux vous dire, vite, quand tu retardes, il passe. Quand tu dis Amen, tu le stops. La seule manière pour toi d'arrêter Dieu, dis Amen, tu le stops. Au niveau de ta siège, au niveau de ton siège, tu l'arrêtes. Il tend l'oreille. J'ai entendu tes Amen. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Répondez rapidement. Punto final. Allez-y lire. Dieu projetant son amour. Edmonton, Canada. 6 août 1957, paragraphe 54. Répondez rapidement. Dieu est tellement fort. Quand on commence la prédication,
dès qu'il descend, il ne reste pas à la chair. Il parcourt le couloir. Celui qui dit Amen, il se chair. Lui qui dit Amen, il se chair. Lui qui dit Amen, il se chair. Et quand tu l'attires avec tes Amen, tu ne sors pas sans une bénédiction. Dieu doit te bénir. Ceci est l'appel à la résurrection. L'appel à la résurrection est proche. L'appel au souper de noces est proche. Au nom de Jésus, en tant que son serviteur, je vous déclare que ce que vous êtes maintenant, dans peu de temps, vous serez jeunes. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. La mort n'aura pas d'emprise sur toi dans peu de temps. Le péché n'aura pas d'emprise sur toi. Je le crois de tout mon cœur. Le péché, la haine, la souillure n'aura pas d'emprise sur toi. Dites Amen. Ceci est le temps à l'appel, à la résurrection. Écoutez-moi bien. Je place quelque chose. William Branham, l'alliance inconditionnelle que Dieu a traitée avec le peuple, 14 août 1954, paragraphe 30 à 32. Allez-y lire là-bas. Tout ce que je vais dire se trouve dans le paragraphe 30 à 32. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Frère Branham dit, quand Dieu fait venir un petit enfant sur la terre, Dieu le laisse grandir jusqu'à la maturité. Jusqu'à la maturité. Jusqu'à la maturité. En fait, Dieu est en train de peindre un tableau dans son grand esprit infini. Dieu, il voit un jeune homme, une jeune fille qui est dans sa meilleure forme. Et pendant qu'ils se tiennent dans leur meilleure forme, alors à cet instant, Dieu dit, eh bien, c'est très bien, c'est ainsi que je veux qu'il soit à la résurrection. Dans votre meilleure forme, Dieu veut que vous soyez ainsi à la résurrection. Et quand Dieu a clashé, a flashé cette partie merveilleuse de ta vie, Frère Branham continue, il dit, alors Dieu dit, mort, va, installe-toi maintenant dans son corps. Et la mort vient, elle s'installe dans ton corps. Un matin, tu te réveilles, comme moi, les cheveux, frère et mal, commencent à être blancs. Qu'est-ce que c'est? La mort s'installe. Elle s'est installée. Frère Branham, c'est la seule chose que la mort puisse faire, vous coincer dans un petit coin. Et peu après, cela va vous emporter. C'est tout ce que la mort peut faire. Mais, écoutez la citation, lors de la résurrection, la mort sera détruite. Lors de la résurrection, la mort sera détruite. Écoutez maintenant Branham. Et ce que vous étiez dans votre meilleure forme quand tu étais jeune, c'est ce que vous serez à la résurrection. Hein? C'est ce que tu seras à la résurrection. Dieu, par son alliance, a prouvé cela par Abraham et par Sarah. Abraham était un vieux, Dieu l'a changé en un jeune homme. Sarah était vieille, Dieu l'a changé en une jeune fille. Au nom de Jésus, Dieu le fera avec toi. Paul dit, le dernier ennemi, c'est la mort. La mort est détruite à quel moment? À la résurrection. Oh, vous ne me suivez pas. Laissez-moi parler là. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse richement. Que Dieu bénisse. Paul appelle le dernier ennemi la mort. Et la mort, d'après la citation, elle est détruite à quel moment? Uniquement à la résurrection. C'est quoi la mort? Quand vous lisez tout le chapitre en réalité de 1 Corinthiens 15, vous allez remarquer Paul connecte
le dernier ennemi, la mort au corps de chair, au corps de péché. Paul connecte la mort au corps de chair, au corps de péché, au corps pestiféré. Telle est la chair des animaux, la chair de ceci, la chair de ceci. Et il continue. Tels sont aussi des corps célestes et des corps terrestres. Maintenant, si le corps corruptible, là, n'est pas changé en un corps incorruptible, vous ne serez pas dans la présence de Dieu. Il faut que la corruption soit détruite. Donc, en réalité, le dernier ennemi qui est la mort, c'est le corps de péché. Parce que la mort n'a accès qu'au corps de péché. Une fois que tu quittes du corps de péché au corps glorifié, la mort n'a plus accès. La fin de la mort est là. La mort n'a plus de place. La mort est terminée. J'ai béni Dieu pour ça à la maison. Dites amen. La mort, c'est le corps de péché. Et Dieu va détruire ce corps en un corps jeune. Ne vous inquiétez pas. Vous serez dans ce corps qu'aucun homme déjà n'a jamais vu. Attendez. Ce jour-là sur le calvaire, le 25 septembre 1960, paragraphe 13, paragraphe 8, la voix de Dieu traduction. Écoutez-moi très bien. William Branham marche avec le frère qui s'appelle le frère Charlie. Pendant qu'ils marchent, ils sont en train de faire la chasse. Ils sont en train de partir pour la chasse. Le frère Charlie demande à frère Branham, frère Branham, au millénium, nous allons donc pêcher, nous allons chasser, parce que vraiment c'est merveilleux, on est bien dans ce monde, donc Dieu ne peut pas nous enlever ça, vraiment c'est en nous. Frère Branham dit, frère Charlie, il dit, frère Branham, non mon frère, au millénium, rien ne sera tué. Je vais amen nous. Bon, Branham dit au millénium, rien ne sera tué. Comment vous croyez que on est dans le millénium? Hein? Au millénium, rien ne sera tué. Une bande de pervers démoniaques dépourvus de sens, c'est là pour dire on est dans le millénium. Et des laïcs démons acceptent ça. Oui, on est dans le millénium. Mais dans le millénium, on ne tuera pas le bœuf. Dans le millénium, on ne tuera pas le coq. Dans le millénium, même les hommes ne seront pas tués. Dans le millénium, aucune goutte de sang ne coulera. Tu as dans quel millénium, bande de maudits? Au millénium, c'est des gens qui ne croient pas en Branham. Et ce sont des personnes, logiquement, qui savent qu'ils sont des démons. C'est la descendance de Balaam et de Judas Iscariote. Ils savent qu'ils vont en enfer. Parce qu'il n'y a pas de raison. Un homme, même s'il n'est pas à l'école, qui dit qu'il est au millénium, alors que Dieu a déjà dit qu'au millénium, il n'y a pas le sang qui va couler, on tue les bêtes tous les jours. On mange les moutons tous les jours. La Tabaski, c'est bientôt. On va tuer les moutons. Mais, c'est ainsi dit le Seigneur, au millénium, aucune goutte de sang ne coulera. C'est des distracteurs. C'est des démons. Logiquement, c'est une bande de pervers. Vous fouillez bien, ça vient de l'Afrique centrale. Même s'il est en Afrique de l'Ouest, c'est un homme de l'Afrique centrale qui est parti en Afrique de l'Ouest. Parce que les doctrines des démons là viennent ici. On est au millénium, frère. On est au millénium avec le stade de football. C'est une malédiction. On est au millénium, on dit encore qu'en Ukraine, le sang coule là-bas, on tue les gens. Et vous tolérez ça là. Et dire qu'il y a des gens qui écoutent une bande de démons comme ça. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont démons. Les laïcs là n'ont pas de représentation par prédestination. Ils n'ont pas de théophanie. Ça prouve qu'ils ne lisent pas. Et ça prouve aussi qu'ils n'écoutent jamais les bandes. Le but du ministère des bandes, c'était d'aider les gens comme ça. Vous croyez que le ministère des bandes, Dieu instaure ça pourquoi? C'est pour aider les frères tantôt qui ne se connaissent pas lire, pour dire qu'écoute la bande. Ça va t'aider. Le pasteur là te ment. Au millénium, le sang ne coulera pas. Et ne croyez jamais ça. Notre millénium n'est pas spirituel. Notre millénium est physique.
Et pour aller dans le millénium, la mort sera d'abord détruite. Le corps de péché est détruit. On rentre dans le millénium, dans un corps glorifié. Vous aussi quand même. Hein? Même les gens qui sont à l'église catholique sont mieux. Mais ils ont les photos de William Branham. C'est les plus dangereux. Au millénium, on n'a pas le corps de péché. Le corps de papa là ne rentre pas au millénium. Paul interdit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Toi, tu prends ça comment? Sur quelle base tu es déjà au millénium? Hein? Bon, ce n'est qu'une parenthèse. Revenons sur le frère Charlie. Frère Branham dit au frère Charlie, au millénium, rien, nada, gloria a Dios, rien ne sera tué. Il dit au frère Charlie, frère Branham dit au frère, si j'arrivais à te percevoir, à te convaincre qu'il y a très longtemps, tu étais un porc et tu as évolué pour devenir un être humain que tu es là. Dis-moi frère Charlie, est-ce que tu aimerais redevenir un porc? Le frère regarde frère Branham, il dit pour rien au monde. Il dit, c'est ça, c'est très juste. Hein? Parce que tu te rends compte que là où tu es, par rapport au porc, tu es de loin supérieur au porc. Et il dit, et tu ne voudrais pas redevenir un porc, n'est-ce pas, frère Charlie? Il dit, c'est exact, frère Branham. Il dit, prends ça, multiplie ça, écoutez, par 10 000 fois. C'est ce que tu seras quand tu auras été transformé de ce que tu y es, là, dans le corps de péché, à ce que tu seras. Et il continue. Et, frère Charlie, pour rien au monde, tu ne voudrais plus jamais redevenir un humain. Pour rien au monde, tu accepteras de redevenir dans le corps de chair. Dès que tu es dans le corps là, tu ne peux plus aimer ça. Le dernier ennemi sera détruit à la résurrection. Et j'ai béni Dieu que nous sommes en route pour la résurrection. Nous sommes en route pour la transformation de nos corps. Dieu ne vous oubliera pas. Dieu changera vos corps. Et même gloire à Dieu, au nom de Jésus, de ce que vous êtes, à ce que vous serez comme Jésus dans le corps terrestre glorifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère Charlie, multiplie ça par 10 000 fois. Dès que tu es dans le corps glorifié, là, tu ne voudrais plus redevenir un humain. Les saints qui crient, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Ils ne crient pas pour redevenir dans le corps de péché qu'ils étaient. Non, c'est possible. Ils crient. En fait, quand ils disent jusqu'à quand, ils rappellent à Dieu la promesse que Dieu leur a faite concernant le corps glorifié. Donc ils disent à Dieu, jusqu'à quand tu nous donneras le corps terrestre glorifié? Mais pour rien au monde, aucun d'eux ne désire revenir dans le corps de péché. Pour rien au monde. Donc jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Il rappelle à Dieu la promesse finale que Dieu leur a faite. Parce que la promesse là, ce n'est pas d'être dans la théophanie. Non. Le 21 février 65, qui est ce Melchisedec? William Marion Branham, le paragraphe 77 à 79, frère Branham dit, la théophanie va s'emparer du corps glorifié. C'est surtout le paragraphe 118. Donc, ils savent que ce n'est pas ça. Seigneur, on n'est pas content dans cette théophanie. Encore moins quand on était dans le corps de péché. Déjà, même rien que le corps de péché, tu vois que c'est plus le corps glorifié. La théophanie est de loin plus glorieuse que le corps de péché. Malgré ça, il demande à Dieu, il rappelle à Dieu ah non. Il rappelle à Dieu la promesse. Il rappelle à Dieu la promesse. Et maintenant, c'est à ce moment, quand vous serez dans ce corps-là, que Paul dit, quand vous serez dans le corps incorruptible, le corps immortel, d'immortalité, c'est alors que la mort sera engloutie dans la vie. Et c'est là maintenant qu'il dit, l'écriture pourrait s'accomplir. Oh mort, où est ton aiguillon? Tu vois là? Mais présentement dans le corps là, tu ne peux pas le dire. Mais un temps vient,
tu le diras. Oh mort, où est ton aiguillon? Tu peux, déjà même Paul quand il le disait, c'est parfois. Il savait que bientôt il rentre dans le corps. Ça c'est rien que la théophanie, mais on n'est pas encore dans le vrai corps là. Donc lors de la résurrection, le dernier ennemi qui est la mort connectée au corps de chair va être détruit. Et vous allez rentrer dans la jeunesse éternelle, la gloire éternelle, la puissance éternelle, la guérison éternelle, la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.